Salut à toi, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le calcul littéral. Alors, je te rappelle, calcul littéral, c'est des calculs où les expressions comportent des lettres. Alors, tu vas me dire, mais si tu comprends rien, mais en réalité, le calcul littéral, tu le connais déjà. Ben oui, tu le connais déjà. Depuis la sixième, tu utilises des formules. Notamment, tu utilises la formule pour calculer l'aire d'un rectangle. Donc, un rectangle de largeur L et de longueur grand L, la formule de l'aire, on multiplie les deux. C'est longueur fois largeur. Cette formule-là, tu l'as déjà utilisée. Donc, cette formule-là, il y a bien des lettres. Donc, tu connais déjà le calcul littéral. Alors, la grosse différence qu'il y a, c'est qu'avant, tu utilisais des formules. Mais maintenant, on te demande d'en faire des formules. Donc, on va en faire une super simple. On va faire une formule super simple pour calculer la longueur de cette frise. Voilà, cette frise. Ici, je te propose, on a une distance de 5 cm. D'accord? Là, je vais mettre un codage qui montre que là, on a la même distance, 5 cm. Et ici, on a une distance qu'on ne connaît pas forcément, qui est variable. Ça dépend de ta frise. On va l'appeler X, cette distance-là. On va l'appeler X. Et on te demande la formule pour calculer la longueur complète de la frise. Donc, la formule pour calculer la longueur complète de la frise, elle est simple. Donc, cette formule, ça va être, alors je peux noter, pour la longueur, je peux noter grand L. Voilà, grand L égale, L représente la longueur de la frise. Grand L égale quoi? Grand L égale 5, je vais en avoir combien? 1, 2, 3. 5 plus 5 plus 5. 5 plus 5 plus 5. Ok, ça fera 15, on écrira tout à l'heure. Plus X, il y en a combien des X là? Il y en a X là, plus X. Plus X, plus X. Donc la longueur de la frise, 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. 15 plus X plus X. Alors attention, la vidéo précédente, X plus X, ça fait 2X. Une carotte plus une carotte, ça fait bien 2 carottes. Plus 2X. Et voilà, on vient de produire une formule, la formule qui permet de calculer la longueur de cette frise. Alors, la deuxième façon pour produire une expression littérale, c'est ce qu'on appelle un programme de calcul. Là, je t'ai mis un programme de calcul plutôt simple. Voilà, c'est comme une boîte, tu rentres un nombre, bing, tu déroules le programme et ça te sort un autre nombre. Voilà, donc ici, on choisit un nombre. On verra. On ajoute 5 à ce nombre-là. Au résultat de ce nombre plus 5, on va multiplier par 3. Et à la fin, on va soustraire par le nombre du départ. D'accord? Donc, on va essayer avec 1. Donc, avec 1, donc si on choisit 1, allez, je choisis 1. J'ajoute 5. Donc, la ligne d'après, je fais 1 plus 5. Ça fait 6. Ensuite, je multiplie le résultat précédent par 3. Donc, je fais 6 fois 3. Ça fait 18. Et enfin, je soustrais le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était 1. Donc, je soustrais 18. 1, 18, ça me fait 17. Donc, si je choisis le nombre de départ 1, mon nombre d'arrivée, ça va être 17. Très bien. Donc, maintenant, on veut produire l'expression. Donc, pour produire l'expression, on ne choisit pas de nombre, en fait. Le nombre qu'on choisit, c'est une boîte. Voilà, cette boîte, on l'appelle X, généralement. Donc, c'est une boîte. Là, si je choisis une boîte, voilà, bing, bing, c'est une boîte, un cube, qui s'appelle X. À l'intérieur, je peux mettre n'importe quel nombre. 1, on a vu qu'avec 1, ça donnait 17. Donc, pour produire l'expression, je choisis X. Donc là, j'ai choisi 1, là, je vais choisir X. Donc, la ligne du dessous, ça va être quoi? J'ajoute 5 au nombre de départ, c'est X. Donc, je fais 5 plus X. 5 plus X. 5 plus X. Ensuite, je vais multiplier le résultat par 6. Alors, je vais multiplier le résultat par 6. 6 fois, fois quoi? Fois 5 plus X, c'est le résultat d'avant. Et ensuite, je vais enlever le nombre du départ. Le nombre de départ, 6 fois 5 plus X, moins, nombre du départ c'est X, moins X. Voilà l'expression que j'ai pu obtenir. Alors, on peut l'arranger un petit peu, cette expression. 6, le fois, on peut l'enlever. Donc, ça va donner ici, égale 6, 5 plus X, moins X. Et cette vidéo est terminée. Essaye de refaire toi-même ce que j'ai fait. N'oublie pas, en maths, il ne suffit pas de comprendre. Il faut savoir refaire ce qu'on a compris. C'est comme ça qu'on avance en maths. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à mettre des super commentaires, si tu le penses, et sois fort.